Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des aires protégées par les conservateurs du ministère de la Forêt et de la Faune au Cameroun. Qu'est-ce qu'un conservateur d'une aire protégée? Quelles sont les missions d'un conservateur? Quelle est la liste des aires protégées et comment ces différentes aires sont-elles protégées? Comment comprendre les frustrations que subissent les agents du corps des eaux et forêts au Cameroun affectés dans les aires protégées? Ça ne va véritablement pas. On parle d'un gros business qui se passe de ce côté des aires protégées. Il serait temps que la CONAC, il serait temps que la NIF s'intéresse à ce secteur d'activité parce que beaucoup d'argent coule. Comment comprendre toutes les frustrations que subissent ces agents alors que les services des eaux et forêts, corps paramilitaires formés, n'a toujours pas de statut? Pourtant, chaque jour, ce sont ces forestiers qui sont en train de défendre le patrimoine forestier national. Comment comprendre ce comportement des conservateurs des aires protégées qui se croient être des intouchables du système parce que protégés par les réseaux de Yaoundé? Comment comprendre que les conservateurs s'enrichissent sur le dos des agents sur le terrain du genre? Ils montent des dossiers avec les noms des agents sur le terrain et vont décharger leur ordre de mission sans jamais restituer cet argent aux ayants droit. Savez-vous que ces conservateurs, certains conservateurs font souffrir ces agents de terrain? Savez-vous que ces gars des eaux et forêts, ces agents souffrent sur le terrain et certains sont abattus chaque jour par des braconniers et personne n'en parle? D'ailleurs, comment peut-on prendre un élément et l'envoyer en mission en forêt avec une arme de guerre? Pourtant, entre guillemets, ils se plaignent de ceci, qu'ils ont des soucis au tir et à l'entraînement. Question. Quand il est tué ou quand ils sont tués par les braconniers, il se dit dans les différentes aires protégées qu'ils sont maudits. Comment comprendre que l'argent des surtaxes, qui devrait être en principe restitué aux éléments, aux agents des eaux et forêts sur le terrain, sont détournés par ces conservateurs qui disent entretenir leur poste en haut lieu? Savez-vous qu'en plus d'être la tête chercheuse, sur 4 surtaxes, ils peuvent donner 2 fois et les autres fois, dans un jargon bien connu dans le milieu des eaux et forêts, on enterre. On enterre où? Dans le sol? Eh bien non, dans une poche. Une poche savamment bien conçue, profonde, dans laquelle ira reposer. Que dire de la prime de risque? Littéralement minable. Pourtant, les dangers sont extrêmement grands dans ces aires protégées. Savez-vous que ce corps des agents des eaux et forêts sur le terrain souffre véritablement? Ils ne connaissent pas l'expression dotation, tenue, chaussures et j'en passe. Et quand bien même le ministère de la Forêt et de la Faune prétend faire une dotation, ils viennent dans une unité où il y a 60 forestiers, par exemple, et donnent 8 tenues sans chaussures. Et ils demandent aux autres d'acheter eux-mêmes les leurs. La preuve, sur les axes routiers, arrêtez-vous à certains postes de contrôle, vous allez vous rendre compte que certains forestiers n'ont pas de chapeau, d'autres n'ont même pas de randiès, ils ont des tennis. Posez la question, ils vous diront, mon frère, je n'ai pas d'argent à dépenser. Formé pour souffrir, important de le savoir. Savez-vous qu'une tenue de forestier est vendue entre 20 000 et 25 000 francs CFA? Rappelons-nous que le défilé des forestiers, que lors du défilé des forestiers le 20 mai 2017, prévu au boulevard du 20 mai à Yaoundé, il avait été annulé l'heure carrée à la dernière minute à cause d'un manque de tenue. Nous étions le 20 mai 2017. Les forestiers se demandent où sont passées les tenues prévues dans le budget et dont l'argent est sans cesse débloqué chaque année au ministère des Finances. Savez-vous qu'un forestier recruté avec le CP a un salaire déclaré de 50 000 francs CFA par mois
sans prime. Celui recruté avec le BPC a un salaire de 80 000 francs CFA par mois. Mais le forestier camerounais attend parfois 2 à 4 ans pour commencer à percevoir ce salaire, avec toutes les frustrations qu'impose la mauvaise gestion de ces aires protégées. Savez-vous que depuis 2 ans, il n'y a pas eu d'avancement, pas de paiement de primes dans ce corps? Avec cela, les conservateurs qui détournent encore les frais de mission et de surtaxes, ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Dans certaines aires protégées, tout fonctionne normalement avec des conservateurs qui se soucient au moins de ces pauvres. Mais dans d'autres, c'est la vraie catastrophe. Comment comprendre cette complicité qui lie certains conservateurs aux grands braconniers? Comment comprendre le fait pour certains conservateurs d'être les acteurs d'un braconnage à nul autre pareil? Imaginez combien d'éléphants sont abattus en 5 mois seulement en examinant le nombre de défenses d'éléphants saisis. Comment comprendre que dans certaines aires protégées, c'est le conservateur qui protège les bandits de grands chemins? Question. Comment comprendre l'absence régulière de communication entre le conservateur et l'administration en raison de leur absence quasi régulière du fait qu'ils suivent, disent-ils, leur dossier à Yaoundé? Autre fait, comment comprendre l'inexistence d'un manuel de procédure susceptible de prêter le flot aux éventuelles interprétations et équivoques? Et enfin, terminons par nous poser cette question. Comment comprendre cette complicité qui existe entre les sous-préfets, les commandants de brigade, les conservateurs et les braconniers?